Chers amis, bonjour. Voilà. Alors, Mumu m'a demandé de vous faire un petit topo sur le branchement des voyants pour éclairer les crèches. Alors déjà, il faut voir sur vos transfos que vous pouvez récupérer ce qu'il y a marqué dessus. Alors, vous voyez, vous avez sur les transformateurs marqué transformateur 220 volts, 12 volts. La ligne du milieu, arrivée électrique, donc l'arrivée principale en 220 alternatif. Cette sinusoïde, ça veut dire courant alternatif. Et la sortie, 12 volts continu. Ce grand trait et les trois petits dessous, ça veut dire continu. C'est-à-dire vous allez toujours travailler avec des transformateurs en courant continu pour avoir un bon éclairage. Après, vous avez deux possibilités. Si vous avez un petit chargeur à batterie, vous allez avoir un chargeur à batterie quelconque, hein, là il est gros, mais il y a des beaucoup plus petits. Vous allez toujours avoir un fil noir, un fil rouge. Et c'est le plus important, c'est ça, c'est de savoir que pour du courant continu, fil noir, fil rouge. Quand vous allez avoir un simple transformateur comme là que j'ai récupéré, hein, qui est c'est pas grave ça, un transformateur qui est d'un appareil quelconque électrique en 12 volts, donc on a ce qui est marqué sur l'affiche là, en 12 volts alternatif, il vous faut repérer dessus quel est le rouge, quel est le noir. Alors, vous dénudez vos fils, vous y mettez deux petits sucres. Et bouge pas trop. Vous branchez votre transfo. Et là, les miens sont repérés, mais si les vôtres ne sont pas repérés, vous prenez un voyant. Sur tous les voyants, ils sont vendus avec un fil rouge, un fil noir. Et vous allez essayer de brancher votre voyant. Alors, si vous le branchez du mauvais côté, c'est-à-dire là, comme j'ai repéré, donc le fil rouge avec le noir et vice-versa, votre voyant ne va pas fonctionner. Donc, pour repérer votre sortie, il faut que vous ayez repéré vos couleurs. Vous voyez, quand il est branché avec le rouge. Donc, à l'aide d'un simple voyant, vous allez savoir sur vos deux fils sortis du transfo quel est le rouge, quel est le noir. Une fois que vous les avez repérés, comme j'ai fait moi par exemple par un petit bout de gaine, vous savez que chaque fois vous allez pouvoir mettre des montages. Alors, vous pouvez faire déjà un premier montage simplement avec un voyant. Alors, bien entendu, toujours le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Ça, ce sera... Pas expliqué avec le petit sucre là. Branchement dans le petit sucre, le rouge et le noir. J'espère qu'il a pris. Non, il n'a pas pris. Comme vous voyez, ce sont des fils qui sont très fins hein, sur les voyants. C'est très très petit. Voilà. Ça, c'est un premier accordement. Ça marche. Pour un premier voyant. De là, vous avez vos deux sorties rouge et noir. Alors, si vous pouvez, vous récupérez du fil électrique. Alors, par exemple, des rouges et des noirs, on en trouve facilement chez les vendeurs de fils pour la voiture. Hein, pour brancher un appareil ou quoi, on a souvent des petits rouleaux de fil rouge ou de fil noir. Là, moi j'en avais qui traînaient. Alors, vous voulez faire un peu plus loin, vous allez brancher votre fil rouge et votre fil noir, toujours pareil, sur le sucre. Là, mes câbles sont un peu gros, hein, et c'est parce que j'avais que ça sous la main. Il vaut mieux avoir des fils un peu plus fins, c'est plus esthétique pour passer derrière les crèches. Ça va pas s'en aller. Ah,
Ça va pas se dénuder facilement. Ce sont des vieux fils, donc ils sont un peu raides. Mais je vous dis, du petit fil pour les raccordements dans l'automobile, il y a des sections plus faibles, c'est un peu plus facile. Alors pareillement, donc, vous voulez alimenter une seconde ligne, vous branchez de la même façon. Alors vous pouvez mettre 20-25 voyants sur un transfo, hein. Ça fait tellement peu de puissance qu'il n'y a aucun problème. Et donc là, ils mettent la longueur du fil appropriée. Là, voilà, vous mettez donc un bout de câble par rapport à l'endroit où vous voulez mettre votre voyant. Votre lumière dans la crèche. Par exemple, un bout de 50 cm parce que vous allez aller dans une maison. Alors. Une question me vient là. Oui. Alors là, tu en as 2. Mais si on a par exemple, allez, une dizaine de maisons à éclairer, il va y avoir 10 sur le même sucre là, 10 rentrées. Pas obligatoirement. Alors là, je vous montre un système. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez votre transfo qui est branché et vous avez vos 2 fils qui vont aller à une partie de votre crèche. On va dire par exemple, hop, 1 mètre plus loin. 1 mètre plus loin, qu'est-ce que vous faites? Vous dénudez votre fil. Alors vous risquez rien, hein. Avec du 12 volts, vous ne pouvez pas prendre le courant, ça craint rien. Alors moi je fais souvent comme ça, c'est-à-dire que hop, je dénude un peu et on y met un sucre. Ou une borne de raccordement, si on veut parler français. Parce qu'un sucre c'est une expression qui n'est pas réelle, hein. Ça s'appelle une borne de raccordement. Alors voilà, hop. Voilà, donc par exemple, comme je vous disais, on va sur un endroit donc un peu plus loin. Donc dans une autre maison. Dans une autre maison. Là, on va mettre encore une borne de raccordement. Alors si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez couper le fil et le dénuder des 2 côtés. Moi, je ne coupe pas. Comme ça, je suis sûr que le contact est parfait. En fait, tu le plies. Voilà, hop, vous faites un petit pli et vous y mettez une borne. Alors, suivant le nombre de fils que vous allez mettre, vous le mettez plus ou moins gros. Ah, si je perds mon tournevis, ça va plus. Voilà, là, donc tu as 2 petites maisons qui donc voilà, alors. J'ai 2 raccordements. Il n'a pas pris. Ah, c'est un peu flou. Ah, ça y est, ça revient. Excusez-moi. Voilà. Donc, sur ces 2 sorties, vous avez toujours un rouge, un noir, et vous remettez un voyant. Donc, une petite lampe pour brancher dans votre maison. Alors, vous pouvez mettre 1, 2, 3, suivant l'éclairage que vous voulez faire. Alors, toujours, qu'il y en ait 1, 3, 5 ou 10, toujours les fils rouges avec les fils rouges, les fils noirs avec les fils noirs. Si vous inversez, que vous en mettez un par hasard, vous vous trompez, vous mettez le noir avec les rouges et le rouge avec le noir, obligatoirement, ça va couper le contact. Ça ne marchera plus. Tu as une élève, elle est, attention, consciencieuse. Voilà, donc le fil rouge ici. Tenez, on va en mettre 2. Allez, on va mettre un voyant. Celui-ci, c'est un voyant qui nous sert à faire les cheminées. Parce qu'il clignote. C'est pour faire imitation feu, flamme. C'était par exemple pour nous, ce sera pour faire le feu des gitans. Non, cette année, j'en fais pas. Ou dans la forge. Dans la forge aussi, on avait mis un feu comme ça.
Il n'y en aura pas non plus. Mais bon, Alors, vous voyez, hop, je prends 2 fils rouges ensemble, je les mets avec le fil rouge, et les 2 fils noirs avec mon fil noir. Et si vous suivez ce principe, ça fonctionne obligatoirement. et la lumière fut. Donc par exemple, là, il peut y avoir une maison éclairée et Avec par le feu exemple dans la le feu cheminée. dans la cheminée. Ouais, bien. Le long de votre ligne, ben vous allez aller à une autre maison un peu plus loin. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'à le nombre que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et chaque fois, toujours pareil, le fil rouge sur une borne de raccordement, le fil noir sur une borne de raccordement. Je ne vous regarde pas parce que je regarde le fil. Alors, voilà. Et on est dans toujours le même principe. On va se retrouver encore pareil. Fil rouge, Fil fil noir. noir. Et voilà. Yes. Et ça, c'est infini. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Du moment que vous avez un transformateur un peu puissant. Alors, à la place du transformateur que j'ai mis moi, vous pouvez utiliser le même principe avec le chargeur à batterie. Mais alors pourquoi ça te sert à quoi finalement? Ça, c'est le chargeur à batterie. C'est un autre principe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Alors attends, fais une deuxième vidéo.